vous êtes le fondateur du mouvement républicain au Mali. Le 28 février dernier, vous avez fait une déclaration vous autoproclamant président de la transition civile au Mali. Qu'en est-il aujourd'hui? Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais saluer mes concitoyens maliens, tant au Mali que ceux de la diaspora ici en France. Ensuite, oui, tout à fait, j'ai fait une déclaration le 28 février, suite à la fin de la durée légale de la transition au Mali, qui s'est achevée le 27 février 2022. Cette transition n'a pas été renouvelée, donc la durée n'a pas été prolongée, ni par des institutions légales démocratiques comme l'Assemblée nationale élue de notre pays, et elle n'a pas été validée non plus par nos partenaires extérieurs, notamment la CEDEAO, qui, plus est, ont même, disons, renforcé les sanctions qui pesaient déjà lourdement sur notre économie. Donc, à ce jour, nous avons introduit une requête auprès de la Cour suprême du Mali, une requête en validation de cette déclaration. Et nous attendons toujours le verdict de la Cour suprême. Et nous sommes sereins, nous sommes des démocrates, des républicains également. Et nous allons nous conformer à la décision de la Cour suprême. C'est important de savoir parce que j'insiste sur le terme autoproclamation parce que suite justement à ce qui a donné suite à cette requête, on vous a accusé de tentative de déstabilisation de votre pays. Oui, vous savez, ceux qui se prêtent à ce genre d'exercice, c'est malheureux déjà parce que moi je suis connu pour être un démocrate, je vous l'ai déjà dit, je suis président d'un parti politique dûment constitué chez moi et d'une coalition d'autres partis politiques. Je suis connu pour quelqu'un qui a l'habitude de se présenter au suffrage de ses concitoyens, tant en 2018 en tant que candidat malheureux à la présidentielle face à l'ancien président, paix à son âme, Ibrahim Boubacar Keïta, et également toutes nos écuries étaient déjà prêtes pour aller à l'assaut de l'élection présidentielle à venir. Donc, je porte en faux toutes ces allégations que je refute vigoureusement, que je condamne d'ailleurs, parce que notre pays aujourd'hui n'a pas besoin d'exacerber les différences ou d'opposer les Maliens les uns aux autres. Nous avons besoin de nous donner la main, par contre. Nous avons besoin de conjuguer nos efforts pour que notre pays sorte de cette crise. Donc, je trouve cela vraiment malheureux. Justement, vous insistez sur le terme démocratie lors de votre candidature, justement lors de votre campagne. Vous avez insisté, vous êtes un candidat démocrate, vous avez insisté aussi sur le leadership, vous avez insisté aussi sur la jeunesse de votre pays. Ce sont des termes qui vous tiennent à cœur pour relever et pour redonner les lettres de noblesse au Mali. Tout à fait. Le Mali, malheureusement, nous vivons une situation très très difficile depuis plusieurs années. Donc nous avons une crise qui touche notre pays sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, social, sanitaire et j'en passe. Cela dit, nous avons un fort potentiel. Nous avons 60% de la population qui a moins de 25 ans. Donc c'est une énergie, c'est un vivier incommensurable de talent et de potentiel que nous pouvons dynamiser pour pouvoir relever les défis que je vous ai cités tantôt. Et cela est au cœur de notre programme. Nous le ferons très bientôt et nous le ferons avec, bien entendu, nos compatriotes sur place. Actuellement, vous êtes en France, vous êtes à Paris. Est-ce que vous avez été invité officiellement? Est-ce que vous allez rencontrer des officiels? Quel est votre projet là à Paris en ce moment? Je suis en France en visite privée, donc vous savez, moi j'ai vécu une grande partie de mon enfance en France. C'est un pays
où j'ai des attaches. Par contre, je ne suis pas ici invité par un officiel et je n'ai pas du tout l'intention de faire aucune activité politique sur place. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, nous sommes en stand-by jusqu'à ce que la Cour suprême se prononce et qu'elle nous dise si oui ou non notre déclaration, notre projet politique, il est validé. S'il est validé, eh ben, nous verrons quelles sont les voies et moyens, toujours sur le plan légal et démocratique, à mettre en place pour pouvoir conduire les destinées de notre pays vers la normalisation de sa vie politique. Si, en revanche, la Cour suprême, pour quelque raison que ce soit, vous savez, ce sont les professionnels du droit, et nous débouter de notre requête, nous allons nous conformer à la décision de la justice de notre pays. Avez-vous un message à véhiculer à qui que ce soit? J'aimerais m'adresser à mes compatriotes. J'aimerais rassurer les uns et les autres sur le fait que notre initiative, elle est purement politique. Il n'y a aucune intention malsaine derrière et nous sommes, comme je vous l'ai dit, à la disposition de la justice. Nous avons introduit une requête, nous attendons la réponse de la justice et nous respecterons sa décision. Maintenant, nous invitons aussi les autres partenaires politiques et sociaux à faire de même, à ne pas tomber dans la facilité des accusations puériles et parfois malsaines contre notre initiative, tout simplement parce qu'on a une opinion qui n'est pas forcément partagée par une partie de la classe politique. Nous sommes en démocratie, et nous sommes un pays qui est constitué d'une mosaïque de peuples et de cultures. Tout le monde ne peut pas avoir la même opinion dans un pays. Donc, le fait d'exprimer son opinion ne devrait pas être un délit. Hein? Ça devrait être au contraire une opportunité pour le dialogue et pour qu'on puisse démocratiquement encore trouver les voies et moyens de sortir de la crise. Nous sommes disposés à contribuer au retour de la paix et de la stabilité au Mali. Nous sommes prêts à apporter notre pierre à l'édifice. Personnellement, je n'ai aucun ennemi dans mon pays et je n'ai aucune rancœur vis-à-vis de qui que ce soit. Je n'ai que des compatriotes et tout ce que je souhaite, c'est le bonheur de mon pays. Merci. Merci beaucoup, M. Ayena Ibrahim Kamara.